incomparable. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Ô Seigneur, Ô Seigneur. grande est ta fidélité. Oh, ta fidélité. Ta fidélité est grande. Oui, ta fidélité. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grande est ta fidélité. Oh, ta fidélité. Ta fidélité est grande. Ta fidélité. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi. Seigneur, ô Seigneur. Grande est ta fidélité. Oh, ta fidélité. Ta fidélité Elle est grande dans les vies. grande. Oh, oui, ta fidélité. Ta fidélité Elle est grande dans les est vies. incomparable. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi, Ô Seigneur, ô Seigneur. grande est Grande est ta fidélité. ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grande est ta fidélité. Oh, ta fidélité, elle est grande. Oui, ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi. Est grande, ta fidélité, Ta fidélité est incomparable. est incomparable. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi, Seigneur. ô Seigneur. Grande est Grande est ta fidélité. Nous proclamons ton nom et ta grande puissance, ton étonnante majesté. Viens au milieu de nous, déverse ta puissance, viens manifeste ta présence. Oui, nous Proclamons ton nom et ta grande puissance, ton
viens manifeste ta présence. Oh, nous proclamons ton nom. Nous proclamons ton Et nom et ta grande puissance, ton étonnante majesté. Viens au milieu de nous, déverse ta puissance, viens manifeste ta présence. Oh, nous crions Seigneur. Seigneur, Oh oui, nous t'appelons Seigneur. Oh oui, nous t'appelons Seigneur. Oh, ta puissance, viens manifeste ta présence. nous crions Seigneur. Seigneur, Ebenezer t'appelle Seigneur. Oh oui, nous crions Seigneur. ta puissance, viens manifeste ta présence. Oh oui, nous proclamons ton nom et ta grande puissance, ton étonnante majesté. Viens au milieu de nous, déverse ta puissance, viens manifeste ta présence. Oh, nous crions Seigneur. Ta puissance, viens manifeste ta présence. Tu es Dieu, Seigneur, au-dessus de tout. Oui, Seigneur, ce matin, nous proclamons ton nom. Nous proclamons ton nom parce que tu es ce Dieu merveilleux. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Oh, merci, Jésus. Nous crions, Seigneur. Seigneur, toi le Dieu puissant, toi le Dieu fidèle, toi le Dieu au-dessus de tout, oh Père. Seigneur, sois béni. Oh oui, Seigneur. Oh oui, nous t'appelons Seigneur. Oui, je t'appelle Seigneur. Jésus, je t'appelle Seigneur. Ta puissance, viens manifeste ta présence. Jésus, nous sommes là pour t'adorer. Ya, ya, eh. Ya, ya, eh. Oh oui, Jésus, nous sommes là pour t'adorer. Ya, ya, eh. Ya, ya, eh. Oh oui, Jésus. Jésus, nous sommes là pour t'adorer. Ya, ya, eh, ya, ya, eh, Oh, nous sommes là pour
Jésus, nous sommes là pour t'adorer. Ya, 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 oh oui, Jésus, je suis là pour t'adorer. Ya, 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 oh oui, Jésus, je suis là pour t'adorer. Ya, 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 je suis là pour t'adorer. Jésus, je suis là pour t'adorer. Ya, 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 Jésus, je suis là pour t'adorer. Ya, 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 Jésus, je suis là pour te servir. Ya, 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 oh oui, Jésus, je suis là pour te servir. Ya, 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 oh, je suis là pour te servir. Jésus, je suis là pour te servir. Ya, 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 Oh, je suis là pour te servir. Jésus, je suis là pour te servir. Ya, 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 Oh, nous t'appelons, ya, ya. ya, 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 oh, ya, 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 Tu peux encore élever ta voix ce matin pour bénir ce Dieu puissant. Nous sommes là pour l'adorer ce matin. Et nous ne pouvons pas être indifférents devant ce Dieu merveilleux. C'est vrai, les vies sont peut-être chargées, mais il est le libérateur. Celui qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Je vous donnerai du repos. Maintenant à ses pieds. Maintenant
à ses pieds dépose tes fardeaux, Seigneur. Ce matin, nous sommes là, Seigneur. Yaya, ce Dieu merveilleux. Comment ne pas te bénir? Comment ne pas te bénir, Seigneur? Merci, Seigneur.
Merci Père, nous bénissons ton Saint-Nom. Toi qui as manifesté ton grand amour pour l'humanité tout entière. Oui, tu as manifesté ce grand amour, toi qui es Dieu. Tu n'as point péché, Père. Blanc comme neige, tu as accepté de porter le fardeau, l'iniquité du peuple, de toute l'humanité. Tu as souffert dans ta chair. Tu as souffert dans ta chair comme un homme n'a jamais souffert. Pour nos péchés, pour nos iniquités. En ce jour, Seigneur, nous voulons nous rappeler de ton sacrifice. Nous ne voulons pas le faire par conformisme, mais nous rappeler, Seigneur, que tu as souffert dans ta chair pour nous, pour nos péchés. Donne-nous chaque jour de notre vie, avant de poser un acte, avant d'avoir une pensée, avant de sortir une parole, de savoir, Seigneur, que tu es mort pour nous. Et que nous voulons, Seigneur, nous rappeler de ce sacrifice. Et ce matin, Seigneur, à travers ces éléments qui sont sur cette table, nous voulons nous rappeler que c'est ta chair, Seigneur, qui a été déchiquetée par ce fouet. Cette chair représentée par ce pain, Seigneur. Ton corps meurtri, oh alléluia. Nous voulons nous rappeler, Seigneur, ce sang qui a coulé à travers ton cuir chevelu, à travers cette couronne d'épines qui a transpercé ce cuir chevelu. Et ce sang qui a coulé, nous voulons nous rappeler que ce jus de raisin représente ce sang. Oui, Seigneur, donne-nous de ne pas oublier ton sacrifice. Nous ne sommes que des pauvres pécheurs, nous sommes faibles, mais notre force, nous la tirons de ce sacrifice. Nous la tirons de ce sacrifice, alléluia. Merci Père pour ce grand amour. Merci Père pour ce grand amour que tu as manifesté pour chacun de nous. Sois béni, sois élevé, sois glorifié au nom de Jésus. Amen. Que tous ceux qui sont baptisés par immersion et qui sont prêts à se rappeler que Jésus est mort pour nous puissent se lever et nous participer ensemble à la table du Seigneur. L'adoration est libre, elle continue.
souffrit sur la croix. Gloire à l'agneau de Dieu. Oh, viens le louer avec moi. Gloire à l'agneau de Dieu. L'agneau, l'agneau, l'agneau de Dieu. J'aime l'écho de son saint nom. Ce nom brillera sur mon front. Gloire à l'agneau de Dieu. Je veux dire à chaque pécheur. Gloire à l'agneau de Dieu. Qu'enfin j'ai trouvé mon sauveur. Gloire à l'agneau de Dieu. L'agneau, l'agneau, l'agneau de Dieu. J'aime l'écho de son saint nom. Ce nom brillera sur mon front. Gloire à l'agneau de Dieu. L'agneau, l'agneau de Dieu. J'aime l'écho de son saint nom. Ce nom brillera sur mon front. Gloire à l'agneau de Dieu. Oui, je veux chanter plein de foi. Gloire à l'agneau de Dieu. Que mon sauveur est mort pour moi. Gloire à l'agneau de Dieu. L'agneau, l'agneau, l'agneau de Dieu. J'aime l'écho de son saint nom. Ce nom brillera sur mon front. Gloire à l'agneau de Dieu. Du monde je fais l'abandon. Gloire à l'agneau de Dieu. De mes péchés j'ai le pardon. Gloire à l'agneau de Dieu. L'agneau, l'agneau, l'agneau de Dieu. J'aime l'écho de son saint nom. Ce nom brillera sur mon front. Gloire à l'agneau de Dieu. L'adoration continue, s'il vous plaît. Chacun peut lever librement sa voix.
pas venir beauté ni éclat pour nous plaire. Mais ta parole nous dit, Seigneur, ce sont nos iniquités, nos maladies, nos infirmités que tu as portées sur toi, Seigneur. Tu nous as donné la paix. Oh, le châtiment, oh Père. Le châtiment, Seigneur, ce châtiment qui est tombé sur moi est retombé sur toi. Tu as porté, Seigneur. Mais fardeaux, je te bénis ce matin. Je te rends toute la gloire ce matin parce que tu es élevé. Et ce matin, mon âme te bénit. Mon âme te célèbre, Seigneur. Seigneur notre Dieu. C'est ce que nous voulons faire, Seigneur, ce matin, te bénir, t'adorer, te magnifier. Nous proclamons, nous confessons notre foi. Et nous voulons que toute âme condamnée pour qui tu paies ton prix,
toute âme condamnée pour qui tu paies le prix. Pour qui tu verses ton sang. Pour qui tu verses ton sang. Soit ton Père ramené par ton amour tout puissant. Que toute âme condamnée. Que toute âme condamnée. Tu verses ton sang. Pour qui tu verses ton Soit ton Père ramené. sang. Soit ton Père ramené par ton amour tout puissant. Je crois à ton sacrifice. Oh, oh, Jésus, agneau de Dieu, découvert par ta justice, j'entrerai dans le saint lieu. Remercions le Seigneur. Que Dieu ramène toute âme condamnée. Que toute âme condamnée soit ramenée au Père. Que partout dans l'univers, ce sacrifice soit proclamé. Je crois à ton sacrifice, Jésus. Je crois qu'un jour, j'entrerai dans ton ciel. Je crois, Seigneur, que je te ferai tel que tu es, Seigneur. Que ton nom soit béni ce matin, Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit béni. Que le Saint-Esprit ouvre notre intelligence pour comprendre ces paroles. Des paroles de foi. De notre foi au Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse tous. Amen. Bonjour à tous. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le deuxième livre de Chroniques, au chapitre 34. Nous lirons les versets 29 à 33, s'il vous plaît. 2 Chroniques, chapitre 34, versets 29 à 33. Le roi, nous connaîtrons de quel roi il s'agit tout à l'heure. Le roi fit assembler tous les anciens de Juda et de Jérusalem. Puis il monta à la maison de l'Éternel avec tous les hommes de Juda et les habitants de Jérusalem, les sacrificateurs et les Lévites, et tout le peuple, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Il lut devant eux toutes les paroles du livre de l'Alliance qu'on avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Le roi se tenait sur son estrade et il traita alliance devant l'Éternel, s'engageant à suivre l'Éternel et à observer ses ordonnances
ses préceptes et ses lois de tout son cœur et de toute son âme, afin de mettre en pratique les paroles de l'alliance écrites dans ce livre. Et il fit entrer dans l'alliance tous ceux qui se trouvaient à Jérusalem et en Benjamin. Et les habitants de Jérusalem agirent selon l'alliance de Dieu, du Dieu de leur père. Verset 33, Josias, il s'agit donc de ce roi, le roi Josias, fit disparaître toutes les abominations de tous les pays appartenant aux enfants d'Israël. Et il obligea tous ceux qui se trouvaient en Israël à servir l'Éternel leur Dieu. Pendant toute sa vie, ils ne se détournèrent point de l'Éternel, le Dieu de leur père. Amen. Une très belle histoire. Une histoire qui nous parle de transition et de restauration. Transition parce qu'il s'agit d'un jeune, un jeune qui va devenir roi dès l'âge de 8 ans à la place de son père. Quand vous lisez les premiers versets du chapitre 34 que nous venons de lire, il nous est précisé que Josias, au premier verset, que Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi. Et il régna 31 ans à Jérusalem. Et il est dit, ce qu'il a fait pendant tout son règne, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Et il marcha dans les voies de David son père, et il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. Mais quand nous lisons les derniers versets du chapitre précédent, chapitre 33, on réalise que son père n'était pas forcément David, c'était un arrière-grand-père. Mais il avait succédé au trône à la place de son père Amon. Et Amon, son père, avait 22 ans lorsqu'il devint roi et il régna tout simplement que 2 ans à Jérusalem. 2 ans, parce qu'au bout de ces 2 ans-là, il a eu une conduite vraiment mauvaise aux yeux de l'Éternel, qu'il a été renversé. Et on a placé son fils, Josias, à la place de son père, à 8 ans. Et à la suite du verset du chapitre 34, au verset 3, il nous est dit, la 8e année de son règne, donc ça à 8 ans après la 8e, il a dit, la 8e année de son règne, comme il était encore jeune, il commença à rechercher le Dieu de David, son père. Et la 12e année, il commença à purifier Juda et Jérusalem des hauts lieux, des idoles, des images taillées et des images en fonte, etc., etc. Donc, il était conscient du Dieu de son père, de son arrière-grand-père David, mais après, il va lui-même commencer à connaître l'Éternel Dieu. Il va commencer à chercher l'Éternel pour que l'Éternel ne soit plus le Dieu de son père David, le Dieu de ses pères, mais son propre Dieu à lui. Au point qu'à un moment donné, il va demander à ce qu'on puisse réparer la maison de Dieu, qui était dans un état de délabrement avancé. On voit qu'au chapitre 34, les versets 3 et 7, c'est ce qu'il va commencer, il va donner des ordres pour qu'on aille réparer la maison de l'Éternel. Et au verset 8, il a dit que la 18e année de son règne, après qu'il eut purifié le pays et la maison, il envoya Shaphan, fils d'Atsalia, Masséja, chef de la ville, et Joach, fils de Joachaz, l'archiviste, pour réparer la maison de l'Éternel, son Dieu. Là, ce n'est plus de David, son père, mais maintenant de son Dieu à la 18e année de sa vie. Donc, Dieu est devenu son Dieu, son Dieu. Ici, donc, ils vont aller, vont charger les gens
pour faire la réparation des travaux de la maison de Dieu. Ils vont le faire, ils vont réparer, et ceux qui vont travailler avec probité. Ils vont rendre compte et on va réaliser que le travail a été bien fait. Mais pendant qu'ils nettoyaient, qu'ils balayaient, quelque chose va se passer. Ils vont découvrir un livre. Le livre était enfoui dans la poussière et la poussière était devenue épaisse, puisque cette maison de l'Éternel n'était plus nettoyée ni plus fréquentée. Parce que tout simplement, il n'y avait plus de culte là-dedans. Les hommes d'Israël avaient abandonné l'Éternel leur Dieu, au temps d'Amon et des autres qui étaient avant Amon. Le lieu de culte était abandonné. Alors quand on va nettoyer, alors on va découvrir le livre sous la poussière. Et lorsqu'on va le dépoussiérer et qu'on va commencer à lire ce livre-là, alors le secrétaire va dire, c'est pas possible. On ne peut pas le cacher, on va apporter ce livre-là au roi. Et quand le roi va entendre les paroles de ce livre-là, il va s'abaisser. Par exemple, au chapitre 34, toujours les versets 18 à 21, il nous a dit ceci, verset 18 à 21, il a dit, Shaphan, le secrétaire, dit encore au roi, le sacrificateur Ilkisha m'a donné un livre. Et Shaphan le lut devant le roi. Verset 19, il a dit, lorsque le roi entendit les paroles de la loi, il déchira ses vêtements. Verset 20, il dit, et le roi donna cet ordre à Ilkisha, à Akisham, fils de Shaphan, à Abdon, fils de Miché, à Shaphan, le secrétaire, et à Saja, serviteur du roi. Quel cet ordre-là, verset 21, dit, allez consulter l'Éternel pour moi et pour ceux qui restent en Israël et en Juda, au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé, car grande est la colère de l'Éternel qui s'est répandue sur nous. Parce que nos pères n'ont point observé la parole de l'Éternel et n'ont point mis en pratique tout ce qui est écrit dans ce livre-là. Quand les enfants naissent, on trouve ce que les parents font. Les parents nous montrent la voie de Dieu d'une certaine manière, à leur manière. Mais ils nous élèvent surtout dans leur tradition, dans leurs pratiques. Et ce sont nos pratiques, nos traditions, nos coutumes qui priment dans la vie des enfants et dans la vie de la famille. Et la parole de Dieu est complètement abandonnée. On ne fait qu'une interprétation à peu près approximative de la parole de Dieu, quand cela arrange. Mais là, le jeune va arriver, il va découvrir que tiens, ses pères qui étaient avant lui, tous ceux qui ont régné avant lui, n'ont pas suivi les lois, la parole de l'Éternel qui était écrite dans la parole de Dieu. Il va donc s'abaisser, il va s'humilier, et Dieu va parler à une prophétesse qu'on appelle Hulda. On voit ça au verset 22-28. Il est dit ceci à Hulda. Hulda va répondre, je voudrais que nous ayons parmi nous des femmes prophétesses. Prophétesses pas celles qui deviennent pasteurs, mais prophétesses dans ce sens qu'elles reçoivent les paroles de Dieu et elles proclament les paroles de l'Éternel. Donc ils allaient auprès de la prophétesse Hulda, femme de Shaloum, qui était bien mariée, fils de Sokéat, fils de Asra, gardien des vêtements. Elle habitait à Jérusalem dans l'autre quartier de la ville, après qu'ils lui eurent exprimé ce qu'ils avaient à lui dire. Verset suivant, il dit, elle leur répondit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Dites à l'homme qui vous a envoyé vers moi. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire venir des malheurs sur ce lieu et sur ses habitants. Toutes les malédictions écrites dans le livre qu'on a lu devant le roi de Juda. Verset 25. Parce qu'ils m'ont abandonné et qu'ils ont offert des parfums à d'autres dieux, afin de m'irriter par tous les ouvrages de leurs mains, ma colère s'est répandue sur ce lieu et elle ne s'éteindra au point. Verset suivant. Mais vous direz au roi de Juda, qui vous a envoyé pour consulter l'Éternel, ainsi parle
l'Éternel, le Dieu d'Israël, au sujet des paroles que tu as entendues. Et c'était quoi ces paroles? Parce que ton cœur a été touché. Très bien, très bonne chose. Parce que tu t'es humilié, c'est parfait, devant Dieu, en entendant ces paroles contre ce lieu et contre ses habitants. Parce que tu t'es humilié, c'est parfait, devant moi. Parce que tu as déchiré tes vêtements et que tu as pleuré devant moi, moi aussi, j'ai entendu, dit l'Éternel. Qu'est-ce que Dieu a entendu? Voici, je te recueillerai auprès de tes pères. Tu seras recueilli en paix dans ton sépulcre. Et tes yeux ne verront pas tous les malheurs que je ferai venir sur ce lieu et sur ses habitants. Ils rapportèrent au roi ses réponses. Après cela, le roi va donc convoquer tout le peuple. C'est le passage que nous avons lu. Que le roi va assembler tous les anciens de Juda et de Jérusalem. Il va appeler tout le monde et ils vont dans la maison de Dieu. Et pendant des heures, il va lire devant ce peuple-là, devant les anciens, les sacrificateurs, les paroles du livre qui avait été trouvé sous la poussière. Et en le lisant, il va donc entrer dans une alliance entre lui et l'Éternel. Il va entraîner le peuple, les sacrificateurs et tout le monde à faire cette alliance avec l'Éternel. Et ce matin, je voudrais justement parler du livre de l'alliance avec l'Éternel. Le livre de l'alliance avec l'Éternel. Ce n'est pas tant le livre, mais c'est l'alliance qui est faite avec l'Éternel, le Dieu des armées. C'est d'abord quoi une alliance? Il est dit que c'est une union contractée par engagement mutuel. On s'entend pour quelque chose. C'est entre deux ou plusieurs personnes. D'autres peuvent aller plus loin en disant qu'une alliance, ça peut être un pacte avec Dieu, puisque c'est le mot là que les gens préfèrent. Mais c'est un accord, c'est un lien que l'on établit entre deux ou plusieurs personnes. Dans l'alliance, on devient allié. Nous sommes des alliés parce que nous sommes liés. Et dans l'alliance, ça veut dire que quand tu auras des difficultés, je viendrai à ton secours. Quand tu auras un besoin, je serai à tes côtés. Quand tu auras une situation, je ne manquerai pas de venir te soutenir. De même, quand moi aussi je serai dans une situation quelconque, tu ne manqueras pas de venir m'aider. Si quelqu'un, une tierce personne, s'attaque à moi, directement, elle s'attaque à toi. Si quelqu'un m'attaque, alors cette personne-là s'attaque à toi aussi directement. C'est ça les termes de l'alliance. Et on devient un dans l'alliance. On devient un seul parti. C'est comme un homme et une femme qui entrent en mariage, ils font une alliance. Ils font une alliance. Et cette alliance veut dire que toi et moi, nous devenons un. Tout ce qui est à toi est à moi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Tout ce qui te concerne me concerne. Ton avenir me concerne. Tes soucis me concernent. Tes projets me concernent. Mes projets, mes soucis, ma situation te concernent aussi en retour. Nous sommes donc là dans cette aide mutuelle, cette assistance mutuelle et conditionnée. Et il y a, c'est symbolisé par ce qu'on appelle l'anneau, l'alliance. Le mariage ne se limite pas seulement à l'anneau qu'on porte ici. Ce n'est que le signe que la personne est entrée dans une alliance avec une autre personne. Mais ça va au-delà de cela pour dire que nous sommes liés, toi et moi. Notre destin, notre avenir est lié comme toi et moi. Nous sommes alliés, des alliés qui viennent au secours des autres. Et quand on ne comprend pas ça dans le mariage,
alors on bousille le mariage. Il y a ce qu'on appelle l'OTAN, l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord. Cette alliance qu'il y a entre les États-Unis et la plupart des pays de l'Europe, qui avait commencé depuis déjà la Deuxième Guerre mondiale. Pour dire que lorsque un pays européen est entré dans l'OTAN, dans l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, est entré là-dedans, s'il y a un autre pays qui attaque ce pays-là, alors ce pays-là se met directement en guerre contre les États-Unis. C'est ce que vous voyez en Ukraine. L'Ukraine veut rentrer rapidement dans cette organisation pour profiter de la couverture de cette alliance-là. Mais la Russie avait dit, jamais nos anciens États qui ont eu l'indépendance ne peuvent pas entrer dans votre alliance-là. Parce que quand un État entre dans l'OTAN, alors cet État devient un État satellite pour les États-Unis. Ça veut dire qu'ils viendront placer les missiles dans vos frontières pour persuader les autres de ne pas vous toucher. Et l'autre, Poutine, sachant que l'Ukraine c'est dans sa frontière, il ne voulait pas de missiles à ogive nucléaire pour le détruire en un seul instant. Tout ce combat, etc., etc. Et dans la Bible, nous voyons des alliances. Dieu va prendre des initiatives pour faire alliance avec des hommes. Nous connaissons l'alliance avec Adam. Nous connaissons l'alliance avec Abraham. Nous connaissons l'alliance avec David. Dieu prend donc des initiatives de faire l'alliance avec les hommes. Et nous avons dans la parole de Dieu deux grandes alliances. La première alliance qu'on appelle l'Ancien Testament et la deuxième alliance. Je vais revenir sur ça tout à l'heure. Mais je vais encore bien préciser pour qu'on le comprenne l'alliance. Et là, Josias dit qu'il va entrer dans l'alliance avec l'Éternel. Il dit, il fait alliance avec l'Éternel. Il prend l'initiative, Seigneur, mes pères n'ont pas suivi ta voie. Et s'ils ont suivi ta voie, c'est dans les termes qui les arrangeaient. Ils ont pris les choses qui les arrangeaient et ils ont laissé les choses qui les dérangeaient dans ton alliance. Mais moi, je veux entrer entièrement, complètement dans l'alliance avec toi. Et en cela, je vais engager tous les autres avec moi. L'alliance est différente du contrat. Je pense au contrat des juristes. Le contrat entre deux ou plusieurs personnes, c'est que nous avons les termes du contrat. Nous avons les clauses du contrat, c'est ça. Tu dois faire ça, moi je fais ça. Je fais ça, toi tu fais ça. Toi tu fais ça. Si tu brûles, tu violes seulement une seule clause du contrat, tu annules le contrat. Voilà pourquoi certains qui font le mariage par contrat, ce n'est pas par amour ni par alliance. Ils font le mariage par contrat en disant que oui, quand tu feras ça, moi je ferai ceci. Quand tu feras ceci, moi je ferai cela. Quand tu ne feras plus, que tu seras défaillant, il n'y a pas venu t'aider, alors le contrat est purement simplement rompu. Mais Dieu nous amène dans le mariage alliance. Dieu nous amène dans une relation alliance. Et il est bon de faire alliance avec l'Éternel. Il est bon d'avoir allié comme allié l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Parce que dans l'alliance avec l'Éternel, quand on ne sera plus à mesure de faire ce qu'on doit faire, Dieu ne va pas dire l'alliance est détruite, mais Dieu vient à notre rescousse. Il vient pour te relever. Quand tu es défaillant, Dieu vient vers toi pour dire que hey, relève-toi, on continue, nous sommes alliés. Quand tu es en danger, alors c'est Dieu qui vient au secours de toi. Quand tu es attaqué, c'est lui qui combat pour toi. Il est comme les États-Unis, d'une certaine manière, qui te protège. Si les ennemis viennent, mais lui, il a déjà l'armée céleste qui est autour de toi. Parce que l'Éternel est pourvoit. Il est bon d'entrer dans l'alliance avec l'Éternel.
en ce début d'année 2024, je vous prie, je vous en conjure, je vous encourage à renouveler votre alliance avec l'Éternel de Dieu des cieux. Et Josias a compris l'importance de l'alliance. Il a dit, je veux être allié avec Dieu. L'alliance avec Noé, par exemple, dans l'Ancien Testament. C'était quoi les termes de l'alliance? C'était quoi? Dieu avait détruit la terre par le déluge. Et Dieu avait juré que ça y est, il ne va plus détruire la terre par le déluge. Et il a dit à Noé, c'est fini. Mais voici l'alliance que je fais avec toi. Je ne veux plus détruire la terre par le déluge. Et le signe de mon alliance avec toi, c'est quoi? C'est l'arc-en-ciel. Et le diable a détourné les choses de Dieu. Dieu a dit, quand les nuages vont s'amonceler, quand les nuages se forment, ça va faire un effet chimique au fait que vous avez un reflet de l'arc-en-ciel de plusieurs couleurs. Mais le diable, avec ses agents, les sorciers, les marabouts, etc., ils ont transformé cela en disant que c'est un Mbumba. Le Mbumba va t'avaler. Mais c'est quand les gens vont voyer tout cela, c'est là qu'ils se transformaient pour aller tuer les autres, pour faire les choses. Mais le Mbumba, ce n'est pas le signe qu'on voit au ciel là, c'est Dieu qui a fait l'arc-en-ciel. C'est Dieu qui a dit à Noé, je mettrai sur... Et chaque fois que tu feras l'arc-en-ciel, tu te souviendras de mon alliance avec toi. Pour dire que mon alliance et toi et moi est éternelle. Mais on a fait les Mbumba. Les Nganga cherchent les Mbumba. Tout le monde cherche les Mbumba. Mais tout ce que Dieu a fait est détourné. Mais je te demande de rentrer dans l'alliance avec l'Éternel. Il y a l'alliance avec Abraham. Il dit Abraham, tout enfant, garçon, mâle, garçon, qui naîtra de toi, doit être circoncis le 8e jour de sa naissance. Ce sera le signe de mon alliance entre toi et moi et ton peuple. Les garçons porteront cette alliance-là dans leur chair. Et je me dis, comment nous les Africains, on est arrivés à entrer dans l'alliance de l'Éternel? Puisque nous avons adopté depuis des siècles la circoncision. C'était ça le signe d'alliance entre Dieu et Abraham pour dire que tu es mon peuple, je suis ton Dieu. À toujours et toujours, quand il y avait la Shoah, quand il y avait la destruction des Juifs, l'Holocauste, quand on poursuivait les Juifs partout, et même si on leur établissait des faux papiers, mais quand la Gestapo, la police allemande les surprenait, même si on les trouvait dans une maison, on les amenait dans un coin en disant alors déshabillez-vous. C'était tout. Tout. Parce que tout Juif, dès le 8e jour, était circoncis. Et les autres ne l'étaient pas. Et tout de suite, dès qu'ils descendaient ses vêtements, et qu'on voyait le signe de la circoncision, alors il était arrêté. Donc, le signe de l'alliance de Dieu était dans leur peau, dans leur souffrance. Les signes de l'ancienne alliance. Avec David, il va dire, David, tu ne manqueras pas de un de tes descendants sur le trône. La royauté t'appartient, etc., etc., jusqu'à ce qu'on dit que Jésus est le descendant de David et que Jésus est le roi. Ça faisait partie de l'Ancien Testament. Mais les enfants d'Israël n'ont pas respecté à toutes ces alliances-là. Au point que Dieu lui-même va dire, je vais faire une nouvelle alliance avec eux. C'est quoi cette nouvelle alliance? Dans le livre d'Hébreux, on voit Dieu qui fait dans Hébreux chapitre 8, les versets 7 à 13. Dieu qui va initier cette nouvelle alliance que nous appelons le Nouveau Testament. Il dit en effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte,
car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Verset 10. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai quoi? Mes lois où? Dans leur cœur. Je mettrai mes lois dans leur cœur, dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Verset suivant, il a dit, aucun n'enseignera plus son concitoyen en disant, ni aucun son frère en disant, connais le Seigneur, car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Verset 12, parce que je pardonnerai, voici le terme de l'alliance, il dit, parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Verset 13, en disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première alliance. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli est près de disparaître. Je pardonnerai leurs péchés. C'est ça la grande différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Ou tout simplement entre l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Où Dieu dit, je pardonnerai leurs péchés. Dans l'Ancien Testament, c'était comme le contrat. Celui qui péchera, il meurt. Œil pour œil, dent pour dent. Mais dans le Nouveau Testament, si tu fautes, Dieu te pardonne. Et quand Dieu te pardonne, Dieu te relève. Et il te dit, va, mais ne pêche plus. Va, ne recommence plus. Et là, Josias, il va entrer dans l'alliance avec l'Éternel. Voyons maintenant dès à présent les termes de cette alliance avec l'Éternel. Les termes de l'alliance contenus dans le livre de l'alliance de l'Éternel. Nous avons lu dans 2 Chroniques 34, il est dit, 31, s'engager. Il est entré dans l'alliance à l'Éternel sur laquelle il s'engage à suivre l'Éternel. Frères et sœurs, je vous en conjure par les compassions de Dieu à nous engager à suivre l'Éternel. À suivre les voies de l'Éternel. À suivre notre allié. À suivre ce qu'il nous dit. Ce sont les termes qui sont contenus dans ce livre de l'Alliance qu'on appelle aujourd'hui la Bible. Il n'y a aucun domaine de la vie qui ne soit contenu dans la Bible. Tout est là-dedans. Quel que soit le domaine, tu sais comment tu dois suivre l'Éternel. Comment tu dois obéir à l'Éternel. Le domaine du mariage, tu sais comment il faut faire. C'est là-dedans, c'est inscrit là-dedans. Et quand dans le mariage, on a été défaillant, mais c'est Dieu qui vient aussi nous dire comment réparer le mariage. Il vient nous dire comment on doit vivre avec par rapport aux idoles, aux traditions, aux retraits de deuil, aux initiations, aux protections, aux fétiches, aux gris-gris. Comment vivre dans la société, comment être un bon citoyen dans le pays, comment être excellent dans la vie. Dieu qui dit aussi, tu ne peux pas vouloir rester toujours le même sans faire des progrès dans ta vie. Tu ne peux pas être là sans progresser, car tu es né, tu grandis et tu dois grandir dans tous les domaines de la vie. Sur le plan spirituel, sur le plan moral, sur le plan professionnel, sur le plan économique, tu dois grandir. Tu dois faire des efforts personnels. Tu ne dois pas prendre des raccourcis. Tu ne dois pas attendre que l'on te balance quelque part, que l'on te jette. Mais tu dois faire des efforts parce que là, tu auras la joie de tes propres progrès à toi. Tu dois être honnête. Tu ne dois pas vivre de mensonges. Tu dois être vrai. Tu ne dois pas mener une double vie. Parce que quand tu le fais, tu t'attires toi-même des malheurs. Tu t'attires la tristesse, le désastre dans ta vie. Quand tu prends une femme, c'est ta femme. Et c'est elle que tu dois aimer toute ta vie. Quand tu prends un homme, tu t'engages que c'est ton mari. Et tu t'engages avec lui jusqu'à la fin.
Je regardais encore dans les médias. On disait, ah, regardez comment ils s'aiment. Il y avait un couple qui avait combien? 70 ans de mariage. Ils étaient bien âgés. Ils marchaient bien courbés déjà. Mais chaque fois que l'un venait à la rencontre de l'autre, on voit comment ils manifestent l'amour. Ils manifestent la tendresse. Ils manifestent, comment dirais-je, hein, l'attention envers l'autre. Mais nous, quand on est chrétien, quand on est chrétienne, quand on a eu le mari, c'est fini. Si avant tu étais yéyé, bien, nickel, tout cela, dès que tu as eu ton mari, c'est fini, tu deviens mandjango. Parce que tu sais qu'il ne va pas te laisser. Tu sais que la Bible dit qu'il n'y a pas de divorce. Mais toi, au lieu de progresser, toi, tu te rabaisses. Tu te rabaisses. Tu vas vers le pire. Il n'y a même plus de tendresse. Que Dieu nous aide. La Bible est un livre de l'alliance. Un livre qui nous montre comment vivre une vie heureuse. Une vie de bonheur. Si tous les hommes mariés, toutes les femmes mariées sur ce qui est dans la Bible, oh, le mariage serait heureux. Si la femme fait comme maman Sarah faisait, elle était tellement soumise à son mari, une bonne soumission, qu'elle appelait son mari mon Seigneur à moi. Quand le Seigneur venait, il était là traité aux petits oignons, sachant que mon chef est arrivé, le chef du foyer. Et bien traité, elle a bien traité. Mais on dit au chef, va te servir toi-même. Va laver les assiettes là-bas. Va balayer là-bas. Ton chef à toi. Mais il y a des manières pour amener le chef à le faire. Quand tu as bien pris soin de ton chef, le chef se rabaisse devant toi. Les jeunes filles, vous voulez vous marier? Vous voulez faire de vos hommes vos boys? Vous allez échouer. Les maris, vous voulez prendre les femmes pour qu'elles deviennent vos quoi? On dit quoi? Les boyesses. Vos esclaves. Vous allez rater. Parce que tu dois prendre l'autre comme un œuf. Que si tu le manipules mal, il casse, il tombe, il se casse. C'est ça les termes de l'alliance. Mari, aimez votre femme. Femme, soyez soumise à votre mari. Que c'est beau ça, non? Quelle bonne soumission. Les semblables me disent, non, pasteur, ce n'est pas amen. Mais je dis amen. Parce que ce n'est pas de la soumission. Quand tu te soumets à suivre Dieu, ça veut dire que tu t'engages à obéir à Dieu. Et Jésus, ça dit, ah, il y a un bonheur à s'engager avec l'Éternel, à suivre l'Éternel. Et il dit, ils se sont engagés à observer ses ordonnances, ses préceptes et ses lois. Je m'engage, moi, c'est personnel. Que l'un mente, que l'autre vive dans l'iniquité, dans le désordre, moi, je ne le ferai pas. Souvent on dit, mais regardez, hein, vous dites que l'église, mais pas tel fait comme ça, non? Fait que comme ça, là, ça c'est sa vie. Mais moi, l'engagement que nous prenons avec Dieu, c'est de suivre, c'est d'obéir, c'est d'observer les commandements de Dieu. C'est vrai que ça fait mal. Si moi, votre pasteur, je me mets à vivre dans le désordre, dans le mensonge, et qu'on me le découvre, mais beaucoup vont partir. Et si je reviens un mois après, ou 2 mois après, 2 mois après, oui, pasteur, ancien délégué pastoral, redonnez-moi le micro, je reprends ma place, On me dit, mais enfin, vous aussi. Enfin, vous aussi. Mais que Dieu vous aide cette année. Je voudrais que nous grandissions dans l'échelle de notre alliance avec l'Éternel. Je voudrais que chacun grandisse. Seigneur, je m'engage avec toi. Quand je m'engage sur le plan spirituel, je m'engage à t'adorer. Je m'engage à avoir une vie de prière. Je m'engage à avoir une vie de jeûne prière. Je n'ai pas besoin de qu'on dise souvent, venez. Mais Seigneur, je m'engage dans ma maison à avoir des cultes familiaux. Je m'engage à savoir prendre le temps de te chanter moi seul. Je m'engage dans ma chambre à te louer. Je m'engage, Seigneur. Je m'engage, Seigneur. Je m'engage à prier pour ça. Je m'engage à avoir un programme de prière. Je m'engage à avoir un programme de lecture de la parole.
Je m'engage à avoir un programme où je vais parler de toi aux autres dans mon travail partout. Je m'engage, Seigneur. Je m'engage à te donner mes biens. Je m'engage à te donner mes dîmes, mes offrandes. Des engagements. Vous voyez, derrière moi, il y a 2 jolis trônes. Hein? Moi, je n'ai rien demandé. Hein? Je sais que j'ai un trône qui m'attend là-haut. J'ai un trône extraordinaire que je ne veux pas rater. Mais il y a 2 mamans qui ont dit non. On veut honorer nos papas. Les gens qui nous ont offert ça, c'est très bien, gloire à son leur nom. Mais nous, on veut amener nos papas encore plus haut. Elles se sont arrangées elles-mêmes. Ils m'ont appelé, papa, viens à l'église. On se retrouve là-bas. Je viens. Je te vois. Ce sont les trônes qui sont là. Oh, je dis, enlevez-moi ça. On va me chercher les problèmes. Ils m'ont dit, mais papa, on t'honore tout simplement. Je n'ai rien demandé. Ça, c'est sans gens qui disent que notre papa, il mérite cela. Mais le trône de Jésus, au-dessus de tous les trônes. Merci, que Dieu vous bénisse. On s'engage soi-même. On s'engage à aider les autres. On s'engage quand l'autre est en souffrance. Je pars. J'ai fait l'alliance avec Dieu. Dieu vient me secourir quand j'ai des problèmes de difficulté. Mais comment je peux aussi aider Dieu quand Dieu est en danger? Est-ce que Dieu est en danger? Oui, c'est quand ses enfants aussi sont en danger. Mes frères et sœurs, et je fais quoi? Je vais aussi les secourir. Que Dieu nous aide. Mon frère, ma sœur, je voudrais que tu rentres dans l'alliance avec l'Éternel cette année. Une maman, la femme d'un pasteur, m'avait dit ceci. Il y a combien? 30 ans en arrière. Quand celui qui m'avait parlé du Seigneur Jésus-Christ en classe de première et qui m'a amené à l'église au Seigneur, m'a conduit au Seigneur, comme on dit mon père spirituel en quelque sorte, celui qui m'a amené au Seigneur, qui a témoigné mon collègue de classe. Quand il a connu des difficultés dans la vie spirituelle et qui s'est éloigné de l'église, la femme du pasteur m'a appelé pour me dire, Arthur, tu vois, je sais que tu étais tellement attaché à tel parce que c'est lui qui t'a amené au Seigneur, etc. Maintenant, comme il a fait des chutes, etc., j'ai bien peur que toi aussi tu ne le suives. J'ai bien peur. Le plus souvent, on voit ça quand quelqu'un amène l'autre à l'église, quand l'autre chute, lui aussi s'en va. Mais j'ai dit à maman, maman, écoute ceci. Dieu l'a certainement utilisé pour m'amener à lui, à Jésus-Christ. Mais si c'est Jésus-Christ qui m'a amené ici, si c'est à Jésus que j'ai donné ma vie, je resterai toute ma vie ici. Rien ne me fera abandonner la voie du chemin. Rien du tout, rien du tout, rien du tout me fera abandonner la voie du chemin. Aujourd'hui, cette maman est dans le ciel, dans la gloire. Mais quand elle partait, avant de mourir, on m'avait déjà consacré pasteur. Elle était heureuse. Mon frère, tiens bon. Ne te laisse pas contaminer par la mauvaise conduite des autres. Ne suis pas le mauvais exemple. Dans le monde aujourd'hui et dans les églises aujourd'hui, le péché est traité avec légèreté. Oui, bon, ça fait rien. Bon, tu tombes aujourd'hui, tu commets des gravités, des casseroles, de tout cela. On ne mène pas, profil pas, on veut tout. On veut encore continuer à prêcher, à faire tout ça. Mais sachant qu'on a blessé le peuple de Dieu. Et c'est ça, Josias a dit, c'est pas possible. Comment mes pères n'ont pas tenu dans l'alliance de Dieu? Comment n'ont-ils pas fait? Et lui, quand il a entendu la parole de Dieu, il s'est rabaissé, il s'est humilié, il dit non, Seigneur, ce n'est pas vrai. Moi, je veux m'engager à observer, je m'engage à te suivre, je m'engage à observer, je m'engage à mettre en pratique la parole de Dieu. Parce que je veux attirer ta bénédiction sur ma famille et sur ma royauté. Et quand
il a envoyé quelqu'un aller consulter la prophétesse. La prophétesse lui a dit, voici ce que Dieu dit, les malheurs la viendront. Chacun payera ce qu'il aura fait. Mais sache que toi, tu seras recueilli en paix. Mais voilà pourquoi sa réussite a été formidable. Il a régné 32 ans en Israël. Et il a eu un règne extraordinaire. Et c'est lui qui a restauré la Pâque, la fête de la Pâque qui était abandonnée pendant des années. Mon frère, ma soeur, nous autres parents, nous sommes en train de prendre l'âge. Quel est le modèle que nous laissons à nos enfants? Dans quelle alliance voulons-nous entraîner les nôtres? Dans quel genre d'alliance? Une alliance qui est avec l'Éternel, est notre allié, ou une mésalliance? Mais je vous en conjure par les compassions de Dieu, que vos cœurs soient suffisamment sensibles pour dire, Seigneur, je veux l'alliance avec toi. Je veux m'engager avec toi. Je veux continuer avec toi. Je veux que toi, tu marches toujours à mes côtés. Nous vivons des temps difficiles, les temps de la faim, le temps de ce qu'on appelle l'apostasie, où on ne réalise pas le péché qu'on commet, où personne ne reconnaît plus ses erreurs, où les gens sont inconscients, où les chrétiens dorment. Ils mentent tous les jours. Ils mentent tout de suite et ils disent, oh Dieu, je te bénis. Et ça ne lui fait plus rien, plus mal de conscience. Il n'y a plus de conscience. La conscience est morte. Mais que Dieu réveille notre conscience. Que Dieu nous ramène à la vie. Que Dieu nous amène à dire que ça c'est mal, c'est mal. Quand j'ai fait du mal, je mérite la punition. Et quand j'ai bien fait, Dieu me bénit. Pas matériellement ou financièrement, hein, mais Dieu m'accepte en sa présence. Et que lorsqu'on me voit, les autres sont contents de me voir. Parce qu'il y a que l'Esprit de Dieu qui nous fait ensemble, que nous puissions nous aimer les uns les autres. Nous sommes une famille. Alors, je voudrais vous engager. Je voudrais vous entraîner dans l'alliance avec l'Éternel. En 2024, laissez-moi vous conduire. Vous dire, oh frères et sœurs, entrons dans l'alliance avec l'Éternel. Si quelqu'un est bloqué quelque part, consultons le livre de l'alliance avec l'Éternel. Et Josias a fait quoi? Il a détruit les idoles, les images taillées. Parce que quand on rentre en alliance avec Dieu, il n'y a plus d'autre chose à côté. Tu ne peux pas t'engager avec Dieu si tu as encore des protections, des gris-gris, des fétiches. Ce n'est pas possible. Tu tentes Dieu. Et les malheurs s'abattent sur toi. Tu ne peux pas dire que tu rentres dans l'alliance avec Dieu, le Dieu très saint, et continuer à avoir des dieux à côté. Tu ne peux pas dire, oui, je rentre dans l'alliance avec Dieu. Si tu continues à jouer avec les hommes, avec les femmes, tu continues à jouer avec l'argent, à trafiquer l'argent, tu continues à voler, à détourner, à mentir, tu ne peux pas. Mais si tu rentres, Dieu t'aidera à abandonner cela au fur et à mesure. Dieu t'amènera à savoir compter sur lui toute ta vie. Entrons dans l'alliance avec Dieu. Entrons dans cette nouvelle alliance. L'alliance du sang versé par l'agneau de Dieu. Le sang de la nouvelle alliance nous lave aujourd'hui. Le sang de l'alliance nous purifie aujourd'hui. Que Dieu te bénisse ce matin. Que Dieu te fasse prendre conscience ce matin qu'il t'attend dans son alliance. Dieu veut que tu sois son allié. Et il te tend la main ce matin. Il te tend la main ce matin. Il t'appelle encore une fois. Dieu t'appelle encore ce matin. Comme son alliance est éternelle. Et dans cette alliance-là,
il ne va plus inscrire sa loi dans des tablettes de bois, ni dans ta chair, mais il va inscrire ta loi, sa loi dans ton cœur. Par l'action du Saint-Esprit, il mettra sa loi dans ton cœur. Même quand tu ne connaîtras pas toute la Bible, mais le Saint-Esprit te conduira à vivre dans la parole de Dieu. Il te mènera à faire des choix qui concordent avec la parole de Dieu. Parce que lui-même, il va graver sa parole dans ton cœur. Et quand tu vas aller lire ça dans la Bible, oh tiens, mais c'est écrit dans la Bible. C'est parce qu'il met sa loi dans ton cœur, dans ton esprit. Que Dieu nous bénisse ce matin. Est-ce que quelqu'un m'a entendu ce matin? Est-ce que quelqu'un m'a entendu ce matin? Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Est-ce que quelqu'un est conscient de ce que je dis ce matin? Est-ce que quelqu'un veut être l'allié de Dieu? C'est bon d'être l'allié de Dieu. Que Dieu te bénisse ce matin. Que Dieu soit avec toi. Dans nos efforts, je disais que l'alliance, c'est que quand tu défailles, Dieu vient à la rescousse. Même si tu es tombé, il te relève. Mais il te fait comprendre la leçon pour que tu vois. Quand tu as fait ça, c'est mauvais, non? Mais allons, on va continuer notre marche ensemble. Et Dieu dit, laisse-moi entrer dans ton cœur, dans ta vie ce matin. Est-ce qu'on peut se courber devant le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut prier le Seigneur en disant, Seigneur, j'ai besoin de toi ce matin. Je voudrais m'engager dans cette alliance avec toi. Comme Josias a fait, il s'est engagé. Il a détruit ce qui pouvait être obstacle à cette alliance avec l'Éternel. Il s'est débarrassé de tout obstacle. Il s'est débarrassé de tout ce qui pouvait venir enrayer cette alliance. Voilà pourquoi Josué, quelque part plus loin, a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Voilà pourquoi j'ai dit que le lundi, c'est maintenant notre culte de cellule. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, j'entre dans l'alliance avec l'Éternel. Seigneur, aide-moi dans cette alliance. En ce début d'année, Seigneur, j'ai besoin de toi. En ce début d'année, Seigneur, j'ai besoin de toi. Je reconnais mes manquements, mes faiblesses, Seigneur, mais je voudrais poursuivre avec toi, Seigneur. Il te tend la main encore une fois. Dieu te tend encore la Jésus main. voudrait tant te serrer dans ses bras. Est-ce que tu entends ces Il paroles? te tend la main encore une fois. Il ne cessera pas de le faire. Jésus voudrait tant te serrer dans ses bras. Il te tend la main. Il te tend la main encore une fois. Jésus voudrait tant te serrer dans ses bras. Il te tend la main. Il te tend la main ce matin. Encore une fois. Il veut te serrer dans son poitrine. Jésus voudrait tant te serrer dans ses bras. Il te tend la main. Il te tend la main. Quelqu'un a besoin encore de l'amour de Dieu ce matin. Que tu ressens l'amour de Dieu. Il va encore t'étreindre dans sa poitrine ce matin. Tu te sens peut-être abandonné, isolé. Mais Jésus est là. Encore une fois. Jésus voudrait tant te serrer dans ses bras. Il veut encore te serrer dans ses bras. Jésus est là ce matin pour toi, mon frère, ma soeur. Encore une fois. Oh Seigneur. Jésus voudrait tant te serrer dans ses bras. Il te tend la main encore une fois. Jésus voudrait tant rebâtir ta foi. Il veut rebâtir ta
ta foi ce matin. Il veut rebâtir ta foi ce matin. Encore une fois, Jésus voudrait tant te serrer dans ses bras. Il te tend la main. Encore une fois, Jésus voudrait tant rebâtir ta foi. Il te tend la main. Encore une fois, Jésus voudrait tant te serrer dans ses bras. Il te tend la main. Encore une fois, Jésus voudrait tant. Jésus t'invite. Si quelqu'un a besoin de Jésus ce matin, qu'il avance. Tu as besoin que Jésus rebâtisse ta foi. Allez, reviens. Viens ici devant, que nous prions pour toi. Jésus te tend la main ce matin. Quelqu'un est dans le besoin. Il sent que sa vie chancelle. Mais lève-toi pour être béni ce matin. Quelqu'un voudrait encore renouveler son engagement à suivre le Seigneur. Avance tout simplement. Oh, Jésus voudrait tant. Il voudrait tant. Tu sens que ta vie ce n'est plus pareil. Rebâtir ta foi. Ta vie de prière a baissé complètement. Tu sens que tu chancelles. Tu sens que tu flottes. Jésus voudrait tant. Il n'y a plus cet amour-là avec Dieu. Viens ce matin, viens. Rebâtir ta foi. Tu sens que ta vie devient superficielle, il n'y a plus rien. Jésus voudrait tant. Rebâtir ta. Il te tend la main. Encore une fois. Jésus voudrait tant te serrer dans ses bras. Tu sens que tu as une foi chancelante, viens. Jésus te tend la main ce matin, comme ce matin. Jésus voudrait tant rebâtir ta foi. Il te tend la main. Encore une fois, Jésus voudrait tant te serrer dans ses bras. Il te tend la main. Encore une fois, Jésus voudrait tant rebâtir ta foi. Il te tend la main. Encore une fois, Jésus voudrait tant te serrer dans ses bras. Il te tend la main. Encore une fois, Jésus voudrait tant. Rebâtir ta foi. Il te tend la main. Il te tend la main. Encore une fois, Jésus voudrait tant te serrer dans ses bras. Il te tend la main. Encore une fois, Jésus voudrait rebâtir ta foi. Il te tend la main. Encore une fois, Jésus voudrait tant te serrer dans ses bras. Il te tend la main.
Encore une fois, Encore une fois. Jésus voudrait tant rebâtir ta foi. Bâtir ta foi. Il te tend la main. Encore une fois, Jésus voudrait tant te serrer dans ses bras. Il te tend la main. Encore une fois, Jésus voudrait tant rebâtir ta foi. Il te tend la main. Encore une fois, Jésus voudrait tant Te serrer dans ses bras. Il te tend la main. Encore une fois, Jésus voudrait tant. Rebâtir ta foi. Il te tend la main. Encore une fois, Jésus voudrait tant te serrer dans ses bras. Il te tend la main. Encore une fois, Jésus voudrait tant. Rebâtir ta foi. Que Jésus rebâtisse ta foi ce matin. Que Jésus rebâtisse ta foi. La Bible dit, Paul disait à Timothée, ranime le don de foi que Dieu a mis en toi. Ranime le don de foi. Pour bien engager, entamer cette année 2024. Que ton alliance avec Dieu soit solidifiée. Que ton alliance avec Dieu soit solidifiée. Que Dieu, quand tu cries, Dieu t'entend du haut du ciel. Quand tu gémis, que Dieu soit à la rescousse. Quand tu pleures, Dieu t'entend et que Dieu te voit et que Dieu soit ton secours. Que le secours de Dieu ne manque pas dans ta vie. Que l'intervention divine ne manque pas en temps convenable. Quand tu passeras par la veine de l'ombre de la mort, que son bateau et sa houlette te rassure. Au nom de Jésus. Quand tu seras comme abandonné de tous, incompris, incomprise de tous, mais que l'Éternel se tienne à tes côtés pour te rassurer. Quand dans ta vie, tu sentiras qu'il n'y a comme qu'échec, mais que Dieu te rassure. Que Dieu te récompense en cette année. Des années de souffrance, de sacrifice, sois honoré cette année. Sois récompensé cette année. Toutes tes années de sacrifice, que Dieu te donne la récompense cette année. Que Dieu apporte la joie dans ta maison, dans ta famille, au nom de Jésus-Christ. Sois béni. Allez-y. Seigneur, ta grâce. Que tous les ennemis de ta vie viennent par un chemin, reculent par 1000 chemins. Je chasse la pauvreté de ta vie. Je chasse la pauvreté de ta vie au nom de Jésus-Christ. Je chasse la bénédiction de ta vie au nom de Jésus-Christ. J'appelle la bénédiction de te suivre au nom de Jésus. La bénédiction de Dieu s'attache à ton nom. Si le malheur t'a touché à cause de tes péchés, mais que Dieu te restaure ce matin.
Que Dieu te bénisse cette année. Que la grâce de Dieu te soutienne encore, te relève. Que tu sois sensible à l'amour de Dieu ce matin. Est-ce que tu tends, Dieu te tend ses mains, toi, que fais-tu? Dieu te tend ses mains ce matin. Acceptes-tu la main tendue de Dieu ce matin? Acceptes-tu la main tendue de Dieu ce matin? Dieu te tend ses mains. Dieu te serre dans son cœur, dans sa poitrine. Dieu te tend ses mains ce matin. Il veut te fortifier et te dire, bravo mon enfant, je suis avec toi. Bravo ma fille, je suis avec toi. Oh Seigneur. Ah Seigneur. Te serrer dans ses bras. Il te tend la main. Encore une fois, Jésus voudrait tant. Oh Jésus, il te tend la main. Repartir ta foi, il te tend la main. Encore une fois, Jésus voudrait tant te serrer dans ses bras. Il te tend la main. Encore une fois, Jésus voudrait tant repartir ta foi. Il te tend la main. Il te tend la main. Encore une fois, Jésus voudrait Jésus le chemin, de l'être le choix. Il te tend la main. Encore une fois, Jésus voudrait tellement te serrer dans ses bras. Il te tend la main. Encore une fois, Jésus voudrait tant repartir ta foi. repartir ta foi. Même si pendant trop longtemps tu as refusé de lui parler, Jésus connaît tes sentiments, il est toujours prêt à recommencer. Si des milliers de fois, son regard tu as évité, angoissé, déchiré, tourmenté, vivant dans la culpabilité, il te tend la main. Encore une fois, Ouvre le chemin, te laisse le choix. Il te tend la main. Encore une fois, il voudrait tellement te serrer dans ses bras. Il te tend la main. Encore une fois, Jésus voudrait tant repartir ta foi. Père éternel, nous voulons te dire merci ce matin pour la nouvelle alliance dans laquelle tu nous as introduites. Seigneur, tu es notre allié. Seigneur, et ce matin, nous voulons, Seigneur, réactiver encore cette alliance avec toi. Nous décidons encore de dire oui, Seigneur, nous refaisons alliance avec toi. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien. Comment ne pas aborder cette nouvelle année avec ce si grand allié, celui qui vient nous aider dans toutes les circonstances? Oui, nous avons besoin de toi.
Et ce matin, Seigneur, oui, nous décidons, oh Seigneur, de renouveler notre alliance avec toi. Pour te dire, oui Seigneur, nous te choisissons encore aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur. Nous te choisissons encore aujourd'hui comme notre maître, comme notre compagnon, comme notre allié. Nous te choisissons, Seigneur. Oh, parce qu'avec toi, le secours est assuré. Avec toi, l'aide est assurée. Avec toi, la victoire est assurée. La protection est assurée. Avec toi, Seigneur, la réussite est assurée. Oui, Seigneur, nous te choisissons encore ce matin. Seigneur, tu es notre trésor. Tu es notre tout. Tu es notre tout. Merci, Seigneur, parce que toi, tu es fidèle. Oh, Seigneur, ta présence ne nous fait jamais défaut. Tu es toujours là, notre allié. C'est nous qui tournons souvent le dos. Mais toi, tu demeures fidèle. Aide-nous, Seigneur, ce matin. Aide-nous en cette année d'aller de gloire en gloire avec toi. Parce que tu veux nous amener plus loin. Notre allié veut nous amener plus loin. Aide-nous, Seigneur. Au nom de Jésus, amen. Que Dieu soit béni. Amen. Amen. Avant de terminer, nous voulons passer à la récolte des dîmes et des offrandes. Et je profite à faire cette information. L'un de nos doyens